Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mes 5 rituels de bien-être pour traverser au mieux l'hiver. Mes 5 façons de rendre cette saison plus agréable. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous découvrez cette chaîne et que vous cherchez à rendre votre vie plus douce et plus simple, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. Selon l'endroit du monde où vous vivez, l'hiver est peut-être déjà arrivé. Chez moi, au Québec, le froid arrive progressivement en novembre et même si la saison hivernale débute officiellement le 21 décembre, elle s'installe déjà quelques semaines avant. On peut croire parce qu'on vit dans une contrée froide qu'on s'habitue au climat, mais dans mon cas, chaque année, je dois réapprivoiser l'hiver. Même si ce n'est pas ma saison préférée, je trouve qu'elle a aussi son charme. Mais pour mieux passer à travers ces longs mois, il faut se trouver du réconfort, comme avec ces 5 rituels de bien-être. En numéro 1, créer une ambiance cocooning. Pour moi, l'hiver rime avec plus de temps à l'intérieur. Comme il fait froid, je passe plus de temps chez moi et c'est pour cette raison que j'adapte un peu mon intérieur à cette saison. Je sors des couvertures pour quand je m'installe sur mon divan dans le salon et surtout, je mets de la lumière. À partir de novembre, avec le changement d'heure et la luminosité qui décline, on perd beaucoup d'heures d'ensoleillement. Durant cette période, il peut faire nuit dès 16h30 et c'est très difficile pour le moral. Ce n'est pas pour rien que plusieurs Québécois commencent leur décoration de Noël dès la mi-novembre. Les lumières permettent de pallier un peu ce manque de soleil. J'aime pour ma part illuminer mon sapin de Noël, mais aussi allumer mes lanternes le soir venu. Cela crée une belle ambiance enveloppante. Je n'ai pas de cheminée, mais je trouve cela agréable aussi parfois de faire jouer un feu de foyer sur mon écran de télé. On peut aussi allumer des bougies. Cette atmosphère relaxante fait du bien et elle est associée pour moi à l'hiver. C'est l'un de mes plaisirs de cette saison, être au chaud dans une ambiance cosy alors que dehors les flocons tombent. En numéro 2, manger des plats réconfortants. Si vous vivez dans un endroit du monde où les saisons sont bien marquées, comme moi au Québec, vous avez peut-être remarqué que vous n'avez pas les mêmes envies alimentaires l'été versus l'hiver. Alors que j'aime manger des salades et des plats froids et plus légers quand il fait chaud, je suis attirée par des soupes maison, des bouillons et des plats chauds quand il fait froid. L'hiver rime pour moi en cuisine avec du réconfort. Pas besoin que ce soit des recettes trop grasses non plus, mais la saison hivernale signifie pour moi le retour de plats que je ne fais pas l'été, comme des soupes au pois. Comme je sors moins, je reprends également plaisir à cuisiner davantage des plats qui prennent plus de temps à préparer. Je réintroduis aussi certains desserts comme des muffins à l'avoine et au chocolat ou des cakes aux amandes. Je trouve que l'odeur de ces bons petits plats s'harmonise bien avec l'ambiance cocooning que je crée à cette saison. En numéro 3, boire des boissons chaudes. De la même manière, alors que je bois plus de smoothies l'été, quand l'hiver arrive, j'ai envie de boissons chaudes. Je ne suis pas très portée vers le café, donc c'est plus du thé ou un chocolat chaud. Je trouve qu'il n'y a rien de plus réconfortant que de boire une boisson chaude quand on revient chez soi après avoir affronté une journée de froid. J'en ai beaucoup moins envie quand il fait chaud parce que j'ai associé le plaisir de siroter une boisson chaude à l'hiver. En numéro 4, se dorloter. J'associe également l'hiver à des moments plus apaisants, au calme, chez moi, où je prends davantage le temps de faire certains soins. Ça peut être prendre un bain, essayer tel soin pour le corps, appliquer telle lotion. Avec le froid, le corps a besoin d'être protégé. Les extrémités peuvent s'assécher plus, les lèvres se gercer. Donc, c'est important, à mon avis, d'encore plus se dorloter à cette saison. En numéro 5, continuer à bouger. Pendant longtemps, j'associais l'hiver à une période de non-vie. Je sortais peu et j'attendais que ces longs mois passent tout simplement. Depuis quelques années, j'ai changé ma façon d'entrevoir cette saison pour ne plus en faire une souffrance. Il y a plusieurs personnes qui attendent l'hiver avec impatience pour pratiquer leur sport préféré comme le ski. Ce n'est pas mon cas, mais comme j'aime la marche, je prends du plaisir de temps en temps à aller marcher à l'extérieur.
Quand la neige est tassée, certains endroits se prêtent bien à la marche ou à la raquette et ça fait du bien de sortir et de prendre de l'air. Je ne vous cacherai pas que je trouve cela difficile de continuer à bouger l'hiver quand c'est glacial à l'extérieur, mais on peut toujours aller marcher dans des centres d'achat en évitant de faire du lèche-vitrine inutile ou à faire une petite routine à l'intérieur comme le Radio Taizo dont je vous ai déjà parlé. Je crois que la clé avec l'hiver, c'est de ne pas voir cette saison comme son ennemi. C'est d'essayer de l'épouser et d'en tirer le meilleur. Je serais curieuse de savoir comment vous vivez l'hiver et quels sont les rituels qui vous permettent de mieux traverser cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!